C'est la troisième fois que les résistants iraniens pacifiques sont attaqués sur le sol irakien. Et c'est la troisième fois que l'ONU ne dit rien. La haute commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme, qui pourtant a ouvert la 22e session en avril, en lundi dernier, n'a pas dit un mot. Pas dit un mot. Eh bien, c'est à nous de provoquer l'insurrection des consciences. L'insurrection des consciences. C'est à nous qui devons exiger maintenant que ce nouveau massacre n'ait pas lieu, soit empêché. Plusieurs propositions ont été faites, je ferai aussi quelques-unes. Je pense qu'il vaut la peine, juridiquement, et vraiment je parle là comme juriste, il vaut la peine d'examiner en quoi M. Gobert peut être inculpé pour complicité de crimes contre l'humanité. C'est une procédure son comportement, vous le connaissez, mensonge intentionnel face à la présidente du CNRI lors du transfert. Ensuite, refus de protection à liberté, aveuglement sur les conditions de vie dans ce camp de prisonniers. Et enfin, refus de venir rencontrer les survivants de l'attaque. Tout cela fait un dossier lourd, soit devant des tribunaux allemands qui ont une jurisprudence très sûre, très forte sur les crimes contre l'humanité, soit devant la justice internationale à La Haye. Il faut ouvrir une procédure pour complicité contre le génocide, du génocide contre Martin Kobler. Deuxième chose, les résistantes iraniennes sur le sol irakien. Bien sûr, elles défendent notre et leur liberté. Elles sont la fierté de l'humanité, bien sûr. Elles sont l'avant-garde, comme disait Niels de Dardet tout à l'heure, de la révolution victorieuse en Iran à venir. Mais en même temps, maintenant, sur le plan adressé à la communauté internationale, nous sommes là pour éviter un massacre qui est annoncé, puisque le laquais Mali qui a dit de toute façon je ne peux rien faire s'il y a un nouveau massacre qui vient, et les mollahs publiquement des documents disent nous allons recommencer très prochainement à tirer sur ces maisons en papier avec des fusées, avec des missiles, et ils ne vont pas, si on les laisse faire, s'arrêter avant que tout le monde soit mort. Il s'agit d'empêcher ça. Ma remarque personnelle est une remarque de gratitude profonde et d'admiration pour les résistantes et résistants iraniens sur le sol irakien. Ils sont les dépositaires de la dignité de l'humanité tout entière. Il faut qu'ils vivent pour conduire demain la révolution victorieuse en Iran. Je vous remercie. What we're seeing now with respect to the treatment of the people at Camp Liberty is a systemic failure of the United Nations, its entire system. The UN assistance mission in Iraq acts as though it's a paid agent of the al-Maliki government in Baghdad. The UN High Commissioner for Refugees and the Undersecretary General for coordinating humanitarian assistance in New York are failing to uphold their mandates. And the UN system as a whole is once again being thoroughly discredited. Secretary General Ban Ki-moon, someone I've known personally for over 20 years, I think is not fully informed about what's happening, but in any event, he is making a huge mistake on his own behalf and behalf of the UN if he doesn't correct matters instantly. But first and foremost, the High Commissioner here in Geneva has to stand up for his own mandate.
And the UN member states and the non-governmental organizations who do humanitarian work around the world have to wake up to what's happening, and fast. Now let me run through some important points here that seem to get lost in the debate. First, the Secretary General's Special Representative for UNAMI is not the czar of the UN system in Iraq. And in fact, the Security Council of the UN has repeatedly recognized that the role of the High Commissioner for Refugees in Iraq is not subordinate to Martin Kobler or UNAMI. Kobler is suffering from what in the U.S. State Department we call clientitis. He thinks he works not for the United Nations and its member governments, but for the government of Iraq. And I think his position at this point is simply hopeless. This story of the failure of the High Commissioner at Liberty is a story that affects everyone around the world. So what is to be done, in Vladimir Lenin's words, to get the attention of some people here in Geneva? What is to be done? The first thing is that the UNHCR has to get up off his posterior and challenge Martin Kobler. He needs to challenge him within the UN system. He needs to challenge him publicly. Member governments will support a High Commissioner who vigorously defends his mandate. And Valerie Amos, the Undersecretary General for Humanitarian Affairs in New York, needs to second the High Commissioner's work. The member governments, all of whom are now watching the Human Rights Council meeting in Geneva, need to see and understand the danger to the humanitarian system that's present with the maltreatment of the refugees at Camp Liberty. And so too, as I say, the non-governmental organizations have to protest the politicization of the work of the humanitarian agencies the way Martin Kobler has done it. This is a critical issue, not just for the suffering people of Camp Liberty, but for humanitarian issues all around the world. There is a huge precedent being set here to the detriment of the refugees and to the detriment of the United Nations system. And all of us need to work to correct that. Thank you very much.